Voilà le nouveau renfort de la pointe avant avec 6 couches de carbone. Et puis ensuite il y aura encore une plaque de carbone qui va être ajoutée avant de remettre les câbles à travers la pointe avant. Je vous présente Jerry qui s'occupe de la réparation de Javerne. How is it going? It's going great. Some structural repair here. Bon, la réparation est terminée. Espérons que ça va tenir cette fois. En tout cas, le boulot est magnifique. Tout a été renforcé latéralement et sur la pointe avant. Donc, ça a l'air vraiment d'être un magnifique boulot qui a été fait. Il n'y a plus qu'à tester. Voilà le résultat final de la réparation des pointes avant. Avec peinture et tout, quoi. Voilà, c'est tout beau, tout neuf. Jackie, t'as bien fait le bordel sur ce bateau. Non mais tu viens plus, hein, c'est fini. Mais je pars demain. Puis c'est comme ça, je pars demain. Non mais franchement, chaque fois qu'on répare ce bateau, il y a tout qui traîne dehors, tout. De pirate comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais encore? Bah, il y a une poulie qui s'est décalée. Toute la poulie, là, elle s'est décalée. Bon, ça a trop tiré. Et puis, bah, à l'intérieur, ça n'avait pas été renforcé, cet élément. Donc, j'ai percé des gros trous avec la mèche cloche. On va remplir de résine avec la charge. On va repercer les trous de pizzo, remettre la poulie, bloquer tout ce bordel. Et puis ça va tenir béton jusqu'à l'autre côté. Ouais, tu disais ça aussi pour les pointes avant. Oui, bah non, mais là c'est bon, je devrais m'en sortir. Là. T'es sûr? Non. Mais il faut essayer. Voilà, la résine époxy, elle est prête avec la charge. Elle est suffisamment liquide pour aller boucher tous les petits trous et tout le bordel. Et je vais aller mettre ça là-bas en haut maintenant. Ouais, ça a l'air bon. Alors ici, on se trouve sous le bateau, ouais, cabine avant bâbord et la fenêtre, enfin la sortie de secours ici, elle a des fuites. Donc comme on a eu des vagues très puissantes durant notre voyage jusqu'à Cape Town, l'eau rentrait dans la cabine, quoi. La sortie de secours est plus très étanche, donc on l'a définitivement condamné avec du silicone tout le tour pour éviter qu'il y ait à nouveau de l'eau sur les matelas de la pointe avant. Voilà. Avec le temps, ces sorties de secours deviennent plus tellement étanches et on l'a condamné.
quelques mots de notre arrêt technique d'urgence ici à Cape Town. Voilà, bon bah ouais, effectivement le plus dur est fait au niveau navigation. Là on a ressorti le bateau en urgence parce que ma réparation, bah, ça n'a pas tenu du tout. Un spécialiste fibre fait le travail maintenant. Et puis bon, on met des plaques de carbone à l'intérieur et qui vont être liées sur la cloison et sur le crash box. Donc tout ça est actuellement en préparation. Le bateau doit être dans l'eau dans 2 jours. La place n'est plus disponible, donc c'est urgence. Les gars ils bossent à fond là. Et puis on a trouvé encore d'autres petits problèmes parce que bien entendu il y a plein de monde qui passe autour du bateau. Et puis bah, ils disent il y a ça, regarde voir ta tête de mât là, qui part un peu en avant, donc il y a une correction à faire. Et puis il y a le spécialiste de Z-Spar qui est sur place. C'est lui qui fait le montage de tous les mâts des léopards. Il y a l'usine de production de léopards ici, donc ils en sortent plus de 300 par année. Ils sortent pratiquement un bateau par jour ici, les léopards de toutes les tailles. Je vais avoir l'opportunité, je pense, d'aller visiter l'usine. Je vais essayer de m'arranger pour vous amener aussi quelques images d'une usine de production. Et puis il va me faire 2-3 corrections en mettant justement des pataras sur Javerne pour éviter ces à-coups très violents qui ont lieu sur l'avant du bateau. Et ça va aussi rigidifier le tout et permettre d'envoyer le spi dans une mer un peu plus formée parce que j'avais un petit peu de... j'osais pas trop quand la mer était formée. Alors voilà, bon, quelques modifs encore à faire ici. Et puis on n'aura rien vu du pays pour l'instant, donc j'espère qu'on va pouvoir passer quand même un peu de temps puis aller nous balader. Mais par contre, on sera béton pour partir, pour traverser cet Atlantique. Alors on est sous le bateau et on avait le chantier avait prévu justement des évacuations d'eau. Donc je vais fermer toutes ces ouvertures qu'il y a sous le bateau qui ne servent à rien. On a remarqué que l'eau s'écoulait parfaitement sur l'arrière du bateau et il n'y en a pas besoin plutôt que d'être trempé chaque fois à toutes les vagues. Alors on va les condamner, on va fermer tout ça. Alors, 3e jour à terre à Cape Town, à la Royal Marina. Pourquoi tu dis alors? Parce que, alors. Et puis on fait des petits travaux qu'on n'avait pas pensé à faire en partant. Donc on est en train de boucher des grilles d'évacuation parce qu'on a constaté durant notre voyage jusqu'ici que l'eau, les vagues qui frappaient sous la coque ont arraché les grilles, donc on va les condamner. Donc Michel est en train de boucher les trous. Il faut dire qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a remarqué que l'angle du bateau, toute l'eau s'évacuait directement derrière. Donc on en a laissé 2 ouvertes derrière, plus les panneaux à l'arrière, et puis ça suffit largement pour évacuer les vagues. Donc toutes les autres on les condamne. Et puis si vraiment en cas d'urgence, un coup de mèche cloche dedans et puis c'est récupéré. Hein. Donc c'est pas un gros problème. Donc résine époxy. Donc époxy avec du filaire, avec de la masse. Parce que là il y a juste 100 grammes de résine, mais il y a beaucoup de charge qui fait du volume mais qui ne prend pas de poids, qui fait que très peu de poids. C'est ça qui est génial avec ces charges d'époxy. T'es content du résultat? Oh, c'est génial. Impeccable. Ouais, parfait. Terminé. Il n'y a plus qu'à remettre la grille, On là. remet les grilles, ouais, ouais. pour faire joli. Ouais. Moi, je suis en train de remettre les protections pour pas que, quand on prend les vagues, pour pas que l'eau elle rentre dans tous ces compartiments. Là derrière, on a des batteries, chauffe-eau, batterie, gain d'eau. Donc, je suis en train de remettre ces caches siliconées et tout pour éviter simplement qu'on ait trop de flotte à l'intérieur. Là, j'en ai mis un, c'est bon, fini, siliconé, c'est propre.
Et puis comme on en a perdu quand même 2-3, donc je remets les plus importants. Ouais, on les a perdus entre Richards Bay et le Ouais, Cap. ouais. Ils ont été arrachés. Ils ont été arrachés tellement c'était fort. En fait, c'est pas du silicone, c'est du Sika. Ouais, du Sika, pardon. Mais ça colle quand même. Pas trop la tremblote. Ah. Il est 7 h du matin et puis le temps imparti pour avoir le bateau hors de l'eau est terminé. Donc on doit remettre vraiment à l'eau maintenant. On a tout fini hier soir. C'était 11 h hier soir. On a tout fini les travaux, tout semble ok. Et puis on va remettre la charge sur le bout de dehors maintenant. On va retendre le Gennaker et puis on va voir ce qui va se passer. Donc l'usine de production des léopards est juste à côté, hein, à moins de 2 km d'ici, et ils utilisent cet endroit pour les mises à l'eau de leur bateau. Ils nous ont accordé 4 jours pour sortir Javerne. Donc voilà, 4 h du matin est arrivé un bateau. Et vraiment ils attendent qu'on sorte le nôtre. Ça va pas du tout, hein. Aujourd'hui, ils doivent nous remettre dans l'eau. Et puis, ils sont en train de nettoyer l'avant du bateau. Il y a tout qui traîne dehors. Tout va être mouillé. Parce que, bien entendu, on a dû sortir tout ce qu'il y avait dans les pointes avant. Donc, tout ce qui est dans les pointes avant est en haut sur ce toit. Et là, ils nettoient. Non mais même, ça va pas du tout. Ils font du n'importe quoi. Ça me plaît pas. Je suis pas contente. Pas content. Ça y est, c'est le grand jour, ils remettent Javerne dans l'eau. Aïe aïe aïe. Encore des petites angoisses à passer au travers, mais bon, ils l'ont fait une fois, donc ça va aller le retour, hein. Donc il y a les suivants qui arrivent là derrière, je ne sais pas si vous voyez, prêts à mettre dans l'eau. Alors on vient à peine de revenir à notre place dans la marina. Et voilà, les problèmes continuent. Alors qu'est-ce qui se passe? Et bienvenue dans la Calmoteur. Il se passe qu'on n'a pas réussi à faire passer l'eau de mer dans le moteur, donc on n'avait pas de refroidissement quand on est parti. Et puis j'ai réfléchi, puis après j'ai appelé mon copain Ted. Je lui ai dit qu'est-ce que tu penses? Je lui ai donné la liste de tout ce que j'ai contrôlé. Puis il m'a dit maintenant tu as contrôlé ton tube de sortie qui va aller à l'échappement. Je lui ai dit non, celui-là je ne l'ai pas contrôlé. Regarde-le, il doit être complètement encrassé. Ça doit être la coupe. Donc je le démonte, j'ai vu que c'était pas très propre à l'intérieur. Donc je le démonte, il va y avoir de l'eau de refroidissement un peu partout, mais c'est pas grave. Puis je verrai bien ce qui se passe, hein. C'est comme ça qu'on y arrive à résoudre les pannes sur un bateau. Alors, any news, des nouvelles? Any news, yes. Oui, alors ça a l'air d'être complètement encalaminé là-dedans. Je suis en train de gratter tout ce que je peux pour essayer de voir si vraiment le problème vient de là, mais ça semblerait bien être le cas, hein. Je vais tout nettoyer ça et puis on va voir la gueule qu'il a dans un moment. Ah ouais, il y a des monstres d'épaisseur dedans. Ouais. Ils nous ont donc attribué une place de port ici à Cape Town pour quelques jours ou même quelques semaines. Donc vous avez vu que le coude d'échappement est en train de tremper dans l'acide chlorhydrique.
Ah, c'est ce que j'ai trouvé un peu sur internet pour essayer de décalaminer la pièce. Et puis on verra le résultat. Je pense demain je vais la ressortir et puis voir à quoi ça ressemble. Et puis un truc assez rigolo, là on a un peu plus de 30 nœuds de vent actuellement au port. Et des équipages se préparent là pour aller se faire une balade en mer, c'est assez marrant. Ici c'est vraiment les extrêmes au niveau du vent. Ils sortent quand c'est tempête pour nous. Mais bon, c'est l'été ici, hein, c'est l'été en Afrique du Sud. Donc voilà, ils ont du plaisir dans ces conditions. Je vous quitte avec quelques superbes images des bateaux qui partent pour une régate d'entraînement comme ça. C'est leur plaisir de la semaine. Il y a plus de 30 nœuds de vent établis et puis tout le monde prend ça à la légère en disant c'est l'Afrique du Sud. D'ailleurs, ils m'ont même demandé si je voulais aller avec eux. Mais moi je me les gèle, hein, donc voilà. J'ai dit non merci, je vais rester sur le bateau. Allez, je vous laisse avec toutes ces images. Bye!